you swing by. What you wanna do? You ain't got no work until 5. We ain't even gotta dissect, I just want to try. Free rides all night, all ears, more vibes, ain't that what you like? Eh bien, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce TerraFlow tout à fait spécial. Aujourd'hui, on va travailler notre corps à l'aide d'un accessoire que tout le monde a à la maison. Bien sûr, il s'agit d'une chaise, un fauteuil. Vous pouvez très bien aussi utiliser un petit pouf si vous voulez. Avec un pouf, ça va être un peu plus bas, vous allez avoir moins de support, alors qu'avec une chaise comme celle-ci, vraiment une dimension là, tout à fait standard, peut-être même un petit peu plus haut, peut-être que ça va vous convenir encore mieux. Mais curieusement, vous allez sentir avec une chaise que vous pouvez améliorer votre souplesse, mais en travaillant très fort. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer tout simplement en s'appuyant comme ceci. OK, on est très proche de sa chaise, on est en première position ballet classique. On va simplement descendre. Et hop, vous allez vous aider lorsque vous allez monter. Donc, je vais descendre, puis je pousse pour remonter. Je descends et je pousse. Et c'est parti. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Très bien. Alors, on sent vraiment que ça travaille au niveau des cuisses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement reculer, pousser le bassin, aller appuyer les bras sur votre chaise et replacer. Donc, on pousse le coccyx, on contracte les fessiers au maximum et je replace. Gardez votre dos droit. Essayez de ne pas arrondir. Pousse. Je place. Alors, je le sens vraiment au niveau des jambes que ça travaille. Donc, c'est un TerraFlow quand même complet, mais on s'aide avec cette chaise. Très bien. On plie, on pousse le coccyx. On va faire des petits bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et relaxer. On refait la série, donc je descends, je m'aide et je remonte. Et je recule, je pousse le coccyx et je replace. 2 et 3 et 4, 5, 6, 7, pas trop difficile, et 8, très bien. On va refaire encore une fois la même routine. Je vais me mettre comme ceci, vous allez bien voir le mouvement. D'accord? Première position, on redescend, je descends, j'arrondis. 5, 6, 7, aidez-vous, et 8, très bien, je recule et je pousse le bassin et je replace. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Excellent. Donc, on sent qu'on s'est réchauffé un petit peu. On va s'asseoir. On va s'asseoir. On est quand même confort. J'aime bien, moi, vous allez trouver ça drôle, j'aime bien travailler avec cette petite chaise qui est très ancienne. Et parce qu'elle n'est pas solide.
Donc, je trouve ça vraiment le fun parce que pendant tout mon TerraFlow, quand je travaille avec ça, j'y pense. Alors, je vais pas trop bouger. Je vais rentrer mes abdominaux, m'assurer, tu sais, que je ne vais pas tout mettre mon poids, là, puis vraiment être lourde dessus. Je vais quand même contracter, engager ma ceinture abdominale pour être un petit peu plus légère. OK. Main droite s'en va toucher le sol. 1 et 2. Respirez bien. Expirez lorsque vous faites votre étirement. Hein, vous l'entendez? Sentez que ça tire dans le bas du dos, surtout le côté gauche, parce que c'est la main droite qui s'en va toucher le sol. Et l'autre côté. 1 et 2 et 3. 5. 7 et 8. Les deux. Vous pouvez mettre les mains entre vos pieds. Et 2 et 3. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes en train de travailler le bas du dos. Rentrez bien vos abdominaux. Arrondissez le dos. Oui, ça va étirer les bras, mais lorsque vous mettez les mains au centre, vous êtes en train de vraiment réveiller le bas du dos. Expirez bien. Encore. On reste en bas? Restez. Oui. Essayez de pousser votre plancher vers le bas. On remonte et on repart. On en fait 4 à droite. 1, 2, 3 et 4. À gauche. 1, 2, 3 et 4. Au centre. 1, 2, 3 et 4. On en fait 2 à droite. 1 et 2. Redressez-vous bien. 1 et 2. Les deux. 1 et 2. On en fait seulement qu'un. Droite et gauche et les deux. Et droite. Expirez bien. Et gauche. Les deux. Et 1. Et 2. J'espère que ça touche. Maintenant, si vous effleurez, c'est pas grave. Je disais ça à une de mes élèves cette semaine qui me disait « Ah, Lisa, quand je fais tes stretching, parfois j'ai vraiment de la difficulté puis je m'aperçois que je ne suis pas souple. » Alors voilà, c'est l'objectif. Ce qu'on fait ensemble sur TerraFlow, c'est vraiment des séances de stretching pour améliorer notre souplesse. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne touchez pas, par exemple, la main au sol, mais que vous vous penchez et que vous êtes proche du sol, c'est parfait. D'accord? On va juste le refaire une dernière fois en seulement un temps. Alors, on va aller à droite, à gauche, les deux. On va en faire 4 fois comme ça. 2. On est rendu à la 3e. Gauche. Très bien, excellent. Ça réveille quand même, hein? On sent que ça travaille. On va simplement pousser le bras droit et vous allez tourner comme ceci. Donc, vous allez vous pencher. Penchez-vous vers moi. Penchez, penchez, penchez. Et oui, on fait une belle rotation. Souvent, les gens ont tendance à plier le bras. Maintenant, si vous avez des problèmes d'épaule, moi, ce que je vous recommande, c'est faire comme une espèce de back crawl. Quand on nage, on va sur le dos. Vous allez pousser le pouce, vous allez tourner la main, puis vous allez descendre. D'accord? Alors, pouce, je tourne, je descends. Maintenant, si ça bloque, allez moins loin. Allez moins loin dans votre étirement.
Très bien. On va faire la gauche. Le pouce, je tourne. Le pouce, je tourne. Si vous entendez des petits sons dans votre épaule, c'est normal, les articulations. Hein? Et voilà, très bien. Excellent, on va faire les deux. Les deux, et je descends. Les deux, et je descends. Les deux, et je descends. Et une dernière fois, descendez, relaxez. Vous allez maintenant lever les talons. Et là, vous allez essayer d'aller toucher la main au complet au sol, comme tout à l'heure. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Mettez-en du poids sur vos plantes de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire les deux. Vous pouvez ouvrir un petit peu. Je descends, je descends, je descends. En principe, vous seriez capable d'aller appuyer vos paumes de main au centre. D'accord? Donc, j'essaie au maximum. Je reviens, je redresse, je rentre mes abdominaux. Redescendez la tête en premier. Je rentre mes abdominaux. Oui! Et je descends. Très bien. Et 3. Et 4. Étirez bien vos bras. Profitez-en. On est rendu à 6, je crois. 6. 7. Et 8. Restez, restez, restez. Et relaxez. Très bien. On va ouvrir les jambes. Donc, vous allez ouvrir, vous allez faire une belle grande deuxième. Vous êtes bien appuyés, hein? Vos deux ischions sont appuyés sur votre chaise. Maintenant, c'est sûr et certain que si vous avez une chaise avec des bras, vous allez avoir un peu de difficulté d'ouvrir au maximum. À ce moment-là, vous vous asseyez et puis vous avez ici vos bras, il n'y a aucun problème. Vous allez me faire une deuxième un peu plus petite. Idéalement, on essaie d'avoir une chaise qui n'a pas de bras. D'accord? Alors, on va simplement pencher vers l'avant, pencher, pencher, pencher et remonter. Tenez-vous. Et je penche. Et je reviens. Et je reviens. J'adore ce mouvement parce que j'étire ma colonne vertébrale jusqu'au niveau cervical. Pourquoi? Ma tête part en dernier. Ensuite, elle revient en dernier. Donc, je déploie ma colonne vertébrale, je descends et je remonte. Excellent. On va simplement lever le talon droit. Oh, oh, et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, la gauche et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. On refait. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, la gauche et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, quand vous faites ce mouvement-là, vous voulez réveiller vos chevilles. Je le dis assez souvent, régulièrement même, c'est important d'avoir des chevilles qui sont fortes. Souvent, lorsqu'on avance en sagesse, ce qui arrive, c'est qu'on manque de tonus, on manque de force à ce moment-là. Et c'est là que lorsqu'on manque une marche, on manque le pied pour toutes sortes de raisons, on glisse, etc., on va se fracturer souvent ces régions-là. Hein?
chevilles, poignets, etc. D'où la raison pour laquelle c'est très important de travailler cette zone-là. Maintenant, quand vous levez votre talon, assurez-vous de mettre du poids sur la plante de pied. D'accord? On refait 2. Vous pouvez regarder votre talon, ça va vous aider à le lever davantage. 5, 6, 7 et 8. La gauche et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. Les 2. Je lève. Levez, 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 levez. Oui, ça travaille beaucoup l'intérieur des cuisses. Je descends. Regardez bien la position de mes talons. Mes talons sont ici. Mes pieds sont en direction de mes genoux, de mes talons. Mes pieds ne sont pas vers vous, sont en ouverture. Levez, descendez, levez, descendez, levez, descendez. Levez, restez, restez, restez. Oui, contractez bien le périnée, contractez l'enveloppe. Oui, contractez fort. Et relaxez. Oui, très bien. Je vais me mettre de profil. Vous allez faire la même chose que moi. Vous allez vous mettre comme ceci. D'accord? Vous pouvez vous tenir si vous désirez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement extensionner la jambe en flexant le pied. Je vais mettre mon bras ici pour que vous voyez bien. D'accord? Donc, et 1, et 2, et 3, et 4, 5. Si ça vous mélange le bras, vous n'avez qu'à faire la jambe. Ce qui est important, c'est d'extensionner au complet, d'avoir un beau pied très, très, très flexé. Mes orteils s'en viennent vers moi, puis mon talon s'en va vers le plancher. Et on reste. Et on reste. Restez. Restez. Rentrez bien vos abdominaux. Repliez. Excellent. On fait la gauche ou la droite, dépendant. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À nouveau la gauche ou la droite. 1, donc on alterne. Et 2. Et 3. Et 4. Si vous trouvez qu'il y a une jambe qui est beaucoup plus facile à extensionner, bien c'est normal. On a un côté plus fort que l'autre, mais essayez d'y penser pour pouvoir travailler autant la gauche que la droite. Excellent. On monte les deux. Hop. Très bien. Et je redescends. Encore. Expirez dans votre extension de vos deux jambes. Restez, restez. Et redescendez. Inspirez. Expirez lors de l'extension. Flexez bien. Redescendez. Encore. C'est agréable de travailler sur une chaise. On travaille différemment, bien sûr, parce qu'on n'a pas tout le poids de notre corps à supporter. Hein? On s'assoit, donc le corps est vraiment, le poids est appuyé sur la chaise présentement. Ça n'empêche pas de travailler plusieurs membres de votre corps. Et relaxez. On retourne à nouveau. Alors, je vais juste mettre ma chaise comme ceci. Vous allez vous rasseoir à nouveau. Je me rassois. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extensionner la jambe droite sur le côté. Regardez bien, je suis en deuxième en ouverture. Mes pieds, mes orteils ne sont pas vers vous, mais bien en ouverture. Très important. D'accord? Vous allez extensionner la jambe droite. Si vous êtes capable de lever, on lève et on reste. Relaxez vos épaules. J'en vois là qui... Concentrez-vous et redescendez et replacez.
On va faire la gauche. Et redescendez. Encore droite. Maintenant, si c'est ici, j'ai aucun problème avec ça. D'accord? Alors, ça tonifie vos cuisses. Ça vous demande aussi, au niveau postural, d'avoir un beau dos droit. Au lieu de vous affaisser puis vous tenir comme ceci, essayez peut-être de moins ouvrir. Allez moins en ouverture, refermez un petit peu pour vous redresser. Moi, je préfère une bonne posture qu'une jambe qui est vraiment là pour démontrer que vous êtes souple. Des fois, j'ai des élèves qui font ça, ils vont ouvrir, tu sais, au maximum, mais ils sont très, très mal placés. Ça ne donne pas grand-chose. Il faut vraiment travailler tout son corps pour l'affiner puis le tonifier. Il faut penser à tout. Donc, sa posture, la ceinture abdominale. Oui, on reste bien droit, très bien. Ça travaille beaucoup au niveau des quads, là, les quadriceps. Et très bien, excellent. On va simplement déposer le talon et vous allez vous étirer vers la gauche. Donc, ma jambe droite est allongée, mon bras gauche est allongé sur le côté. Et je replace. On fait à nouveau même jambe, même bras. Excellent exercice pour tonifier le dos, le bas du dos. Maintenant, si vous avez des petits problèmes au niveau lombaire, penchez-vous un petit peu vers l'avant pour ménager le bas du dos. D'accord? On continue. Étirez. Replacez. Étirez. Plus vous allez être souple, plus vous allez être bien dans votre corps. Très bien. On veut avancer dans le temps en se sentant bien dans le corps. Si on est tendu puis qu'on manque de flexibilité, on va avoir beaucoup de difficultés de se sentir bien. Ça va développer d'autres problèmes ailleurs. Donc, on veut vraiment avoir un sens, comment je vous dirais ça? On veut être en contrôle de notre corps. C'est une chose d'avoir le contrôle de sa tête, mais son corps, c'est important. Puis pour ce faire, il faut être souple. Vous allez maintenant ouvrir les deux. Ouvrez les deux. Excellent. Bon, inspire. Et rassoyez-vous et replacez. Les deux. Restez. Et redescendez. Et je me place. On reste. Bras gauche sur le côté, comme tout à l'heure. Et je place bras droit. J'expire. J'expire lors de mon étirement et je place. Vous remarquez que mon bras est en bas de mon épaule. Mon bras, il n'est pas en haut. Je veux ménager mon épaule et replacer. Maintenant, si vous n'êtes pas capable d'ouvrir les jambes comme moi là, présentement, c'est très bien être comme ceci et faire votre étirement. Vous pouvez modifier les mouvements, c'est important. OK, extension de la jambe droite. Là, c'est le temps d'avoir les pieds ou les orteils plus vers le plafond. Hop, et je change, et je change. On va rajouter la tête va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Très bien. Au centre, je lève, je descends. Je lève, je descends. Je lève puis je flexe et je descends. Je lève, je flexe, restez. Et relaxez. Ouais. Alors, je me penche un petit peu vers l'avant. Je m'appuie. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement
extensionnez la jambe encore une fois vers l'avant. Puis vous allez mettre du poids. Mettez du poids vers l'avant. Et restez. Flexez fort. Et replacez. Ça travaille beaucoup la région supérieure de vos cuisses puis de vos hanches. Si vous faites un petit peu d'arthrose, je pense à mon ami Doris quand je dis ça, qui a beaucoup mal à la hanche présentement. Donc, je lui ai dit de prendre une petite pause en stretching pour faire plus d'aquaforme, aller faire plus des exercices dans l'eau pour soulager, pour aider, pour pas qu'il y ait trop d'impact. Mais si, comme moi, vous avez des fois, ma hanche, ça me fait mal, la hanche et tout ça, c'est important de faire des exercices pour tonifier cette région-là. C'est de l'arthrose probablement. Une fois qu'on a de l'arthrose, malheureusement, c'est irrémédiable. Toutefois, vous pouvez tonifier alentour de la région qui est arthrosée. D'accord? C'est ce qu'on fait présentement. Donc, j'extensionne ma jambe, je me penche vers l'avant et là, je mets du poids vers l'avant. Donc, je suis en train de forcer la région supérieure, fessiers, cuisses, etc. Restez. Restez. Et descendez. Très bien. Vous allez ouvrir. Maintenant, vous allez essayer de monter le genou droit. Puis vous allez redescendre. Alors, je me tiens. Je vais chercher mon genou et je monte. Pas besoin d'aller très haut. On va juste expirer lors de votre étirement. Et 4, juste 4. On va en faire 4 pour aujourd'hui. On va essayer de monter la gauche. Donc, je monte et je descends. Je monte, j'en entends et je descends. Je monte et je descends. Dernière fois, je monte et je descends. Excellent. On va se lever pour replacer le tout. Hein? On veut replacer, vous pouvez bouger. Moi, j'aime bien bouger comme ça. Juste me replacer les articulations, etc. Bon, OK. On va simplement lever. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous partez en première position, vous pliez la jambe, vous vous penchez et vous redressez. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 de l'autre côté. 1 et 2. Alors, les deux jambes sont pliées. Je ne vous demande pas de faire une arabesque. Donc, on veut simplement plier les deux jambes. Je plie. Puis, je plie. Puis, je me penche. Oui. Encore l'autre jambe. 1 et 2 et 3. 4. Très bien. 5 et 6 et 7 et 8. Changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Et relaxez. OK. C'est pas évident, hein? C'est pas toujours facile, mais on va y arriver. Donc, si on récapitule, on a commencé comme ceci, puis on montait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plier, on va juste lever les talons, puis déposer les talons. Restez en plié. Je suis en première et je descends. Donc, première, descends. Si vous êtes capable de juste vous soutenir avec le bout de vos doigts, c'est encore mieux. Restez. Restez. Déposez, redressez. On refait. Je plie, je lève, je descends. Je lève mes talons, je descends. Attention, j'en vois là qui lève le corps,
Gardez le corps au même endroit. C'est uniquement les talons qui lèvent puis qui redéposent au sol. Je lève, je reste. Restez. Descendez, relaxez. Alors, on sent vraiment le travail, hein, n'est-ce pas? Vous allez vous mettre en deuxième. Ça va donner ceci. Une deuxième position, ballet classique, bien sûr. Vos talons sont un petit peu plus à l'extérieur de vos deux hanches. D'accord? Donc, si mes hanches sont ici, je ne vais pas mettre ma deuxième vis-à-vis, je vais juste ouvrir un petit peu. D'accord? Plier. Je lève les talons et je dépose. Je lève, je dépose, je lève, je dépose, je lève, je dépose. Je lève, je reste. J'ai un beau dos droit, je rentre mes abdominaux. Et je dépose et je retire. Et on refait. Je plie, je plie, je plie. Je lève, je dépose. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Restez, restez. Déposez, retirez. Ouf! Alors voilà, un beau petit TerraFlow où on a utilisé une chaise. Encore une fois, je privilégie la chaise qui n'a pas de bras, mais si vous en avez, ce n'est pas grave, c'est pas très grave. C'est juste que vous allez faire des ouvertures un petit peu moins grandes. Donc, très important de réaliser que oui, vous pouvez travailler votre corps avec des accessoires. Un accessoire comme une chaise, ça peut vraiment donner de très, très bons résultats. Sur ce, moi, je vais continuer tout simplement en ouverture comme ceci. Et je vais mettre mes deux bras ici. Avant de vous dire au revoir, on monte tous ensemble et hop, on se rassoit. Hop, on se rassoit. Et hop, on se rassoit. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce TerraFlow sur chaise.